prophétiser. Et c'est ça d'abord mon appel. Amen. Maman Dorcas, que Dieu te bénisse. Il y a deux Dorcas, voilà. Approchez maman. Maman Dorcas, je me touche, pardon. Sœur Dorcas. Comment gâter maman? Si c'est toi, c'est toi, si c'est elle. Comment gâter? Est-ce que... Amen. Que Dieu te bénisse. Allez, verra sauver des paroles. Vous allez bien? Vous allez bien? Ok. Merci, Saint-Esprit. Le Dorcas que je suis en train de chercher dans mon esprit. Je vois dans mon esprit un combat. Et le combat là, c'est dans leur famille. Il y a des combats de l'instabilité. Mais l'instabilité que je parle, c'est sur le plan de la vie professionnelle. Ça, tout le monde peut se retrouver, mais j'arrive. Et je demande à Dieu. Dieu me parle et il me dit correctement que les Dorcas que je suis en train de chercher pour parler avec elle, et là sa soeur, qui a fait la couture. C'est vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Chessili. Amen. Ne soyez pas étonnés, Dieu parle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, vous savez pourquoi le Seigneur m'a parlé de votre soeur? En réalité, je n'ai pas son message. C'était juste que pour amener. Donc le nécessaire que j'ai besoin juste de vous. Voilà. Je suis en train de voir le Seigneur en train de vous délier. Et lorsque j'étais en train de vous voir, Dieu en train de vous délier, j'ai entendu le Seigneur me dire, le temps de Dieu est arrivé où Dieu décide de délier votre vie. Vous m'entendez? Et lorsque vous êtes en train de dire Amen, j'entre dans votre Amen. Et lorsque je suis dans votre Amen, je vois une femme qui a un appel aux affaires. Je vous ramène en 2019. En 2019. Tu as eu affaire. Elle a le micro. 2019. Tu as eu affaire les affaires. Parce que je suis en train de te voir en 2019 avec les choses. Mais après un moment, c'était bloqué. Vous avez oublié. Mais vous avez eu à faire les histoires des affaires. Mais au sala va faire en 2019. Au bandoteka, mais ekati. Vous avez oublié. Abosani. Parce que je suis en train de voir en 2019. Et j'ai vu les choses ont été bloquées. Mais au moment que je parle avec vous, c'est que Dieu est en train de réanimer. Parce que tu as eu à penser à commencer les histoires d'affaires. Maman, je suis prophète. Ok, nous sommes en train de travailler ensemble. Mais au moment que je parle, je vois Dieu en train de débloquer les finances. C'est pour cela que je disais que je suis en train de voir l'instabilité sur le plan de la vie professionnelle. Les choses n'est pas stable. Mais je vois Dieu en train de stabiliser votre vie. Et au moment que vous êtes en train de dire Amen, je suis en train de parler de votre habit là qui a de couleur bleue, mais il y a comme des fleurs. Vous avez vu cet habit? Maman, on parle avec vous. Vous avez vu ça? Et je suis en train de voir, il y a une onction qu'on est en train de déverser sur cet habit là. Je demande à Dieu, c'est quelle onction? Dieu me dit, tu cherchais que Dieu ramène la paix dans votre famille. C'est ça. Et Dieu me dit l'onction
que tu cherchais, la chose que tu cherchais, tu as pris l'onction, il a déposé sur cet habit. Et si tu retourneras à la maison, une fois que tu touches, Dieu me parle de vous dire, la paix va animer toute la famille. Est-ce que vous m'entendez? Et lorsque vous êtes en train de dire Amen, je suis en train de voir, on ouvre une porte, mais c'est une porte qui n'est pas à vous, mais c'est une porte pour une autre personne à qui on veut faire les histoires comme des mariages. Est-ce que vous m'entendez? Ça vous parle quelque chose? Dieu me dit, quel que soit le combat qui devait bloquer la vie de ces personnes, Dieu me dit, ça vient de tomber. À cause de votre présence, Dieu libère son mariage. Et au moment quand tu dis Amen, je vois une forte restauration de Dieu dans votre famille. Au moment que tu es en train de dire Amen encore, c'est que j'aime, c'est que je vois le Seigneur en train de t'opérer. Mais c'est l'opération sans cicatrice. Parce que je suis en train de voir, tu avais des problèmes, tu sentais des douleurs. Mais je vois, Dieu me dit, c'est dans des combats maléfiques. Mais ça vient de partir. Le Seigneur décide de vous restaurer. Que Dieu vous bénisse. Au moment que je suis en train de parler, Diaz. C'est vous? Ok. Écoutez, ayez une attitude de recevoir le prophétique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Diaz. Amen. Je ne connais pas, je ne sais pas si c'est réellement ton nom. Diaz, mais je vois un autre nom qui a R. Je ne sais pas si c'est quoi le R. Amen. C'est bien moi. C'est vous. Les R là, ça parle de quoi? Radis. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Les paladash ayadegas. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je suis en train de voir. Merci. Je suis en train de voir, le Seigneur me dit, c'est comme ça. Nous sommes dans une réunion prophétique. Je vois et Dieu me dit, un voyant, il entend Dieu dans la voyance. C'est lorsqu'il dit je vois, c'est dans la voyance où la voix de Dieu sort. Ne soyez pas surpris. Je suis en train de voir et Dieu me dit, à partir de maintenant, je vois le Seigneur t'accorder la paix. La première des choses. La deuxième des choses. Je vois sur ton front, on écrit entrepreneur. Je vais arriver. Et lorsqu'on écrit entrepreneur, je suis en train de voir une personne lorsque tu avais l'âge de 18 ans, 19 ans, tu te disais, moi j'aurai mon propre entreprise. Yes. Est-ce que c'est ça? Et Dieu me dit, l'onction là, elle est revenue encore aujourd'hui pour t'introduire dans ce que tu pensais lorsque tu étais encore jeune. Dieu veut en faire en sorte que tu entres dans ça et que tu l'expérimentes maintenant. Et au moment que tu dis Amen, je vois une forte protection de Dieu sur ta propre maison. Parce que le projet du diable est dès que tu perds, je vois une femme de couleur chocolat. La couleur est chocolat. Vous avez déjà... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment? Maman, vous chaussez le numéro 39. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je suis en train de voir une forte protection de Dieu qui est ici et qui vous localise. Et si je vous dis le numéro 39, c'est pas ça le message. C'est juste pour attirer votre esprit dans l'atmosphère prophétique. Bon, je ne sais pas qui va suivre l'autre. Ok, maman, viens s'il te plaît. Ce qui était bloqué dans ta vie ce soir, dans cette atmosphère prophétique, et le Seigneur le débloque. Des fois
Ephraïm, la même manière tu es à côté de lui. Même onction que sur moi. Retenez cette prophétie. Tu ne vas pas chercher comment te battre à prophétiser avec le détail. De maintenant, ça commence à couler. Au moment que je te parle, il y a des noms, tu vas commencer. Parce que moi, le nom, ça me vient à l'esprit. C'est-à-dire que si je ne suis pas sensible, c'est là que le nom peut partir à côté. Et je donne un nom qui ne se ressemble pas à ça. Et le nom que je ressens directement, pas. Et une fois je le libère, et c'est exact. Je vois cette grâce te localiser. Et au moment que je parle, c'est que Dieu est en train de me dire, ne t'attache pas avec beaucoup de soins des personnes. Développe une intimité seule avec le Saint-Esprit. Un nouveau départ sur ta vie, car tu as la peine prophétique. Tu vas servir le Seigneur. Et Dieu va faire avec toi des grandes choses. Parce que tu ne vas pas te limiter seulement sur le prophétique. Mais ton appel à toi, je vois Dieu en train de t'utiliser dans les histoires de ressusciter les morts, de prier pour le malade, les gens sont en train de marcher. C'est ce que je suis en train de voir. Et plus, ton ministère ne va pas continuer à exercer dans l'Afrique francophone. Je vois les histoires des Anglais. Tu es en train de travailler là-bas. C'est que Dieu me dit, et d'ailleurs au moment que je parle, je ne peux pas dire les noms du pays, mais je dirais ça aux parents. Parce que pour les jours que lui-même il annoncera aux parents, que les parents puissent avoir déjà la confirmation que Dieu a dit. Et je te vois dans ce pays commencer à exercer le ministère. Et je vois Réma se déclencher là-bas. Et Dieu me dit, tu vas sillonner le monde. Tu vas sillonner. C'est-à-dire, s'il y a des personnes que Dieu va utiliser puissamment, avec toute humilité, le prophétique, miracle. Alors, je suis en train de parler, c'est le 3 mois que tu étais enceinte de cet enfant. 3 mois, le projet était que la grossesse puisse sortir. Parce que le projet, c'est-à-dire, je ne dis pas par tes propres ambitions. Je dis les projets de l'ennemi. Et dès que la grossesse puisse sortir. Parce que l'ennemi n'avait pas voulu la naissance de cet enfant. Parce que Dieu est en train de me parler que cet enfant est venu avec une bénédiction extraordinaire. Et Dieu me parle de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, le projet de magasin que je vois, Dieu me dit les projets là, Dieu vient de les réaliser. Et Dieu me dit, ne t'inquiète pas, comment est-ce que les finances s'ouvriront. Dieu vous a déjà béni. Dieu vous a déjà béni. Mais moi que vous êtes en train de dire Amen, je vois une personne. Et je vois beaucoup des autorités. Mais je le vois aussi à côté des autorités. Je demande à Dieu. Le Seigneur me dit, l'onction prophétique, elle vous introduit dans le cours royal maintenant. Et c'est par là les gens te confondent, ils t'appellent honorable. Ne t'inquiète pas. Ils t'appellent honorable, c'est par rapport à ce qui est en toi. L'onction prophétique est venue déclencher cela. Vous comprenez? Dans les années qui arrivent, retiens ça. On n'aide pas à Dieu d'accomplir une prophétie. Et on n'aide pas la prophétie de s'accomplir. Tu restes juste à la parole. Et tu crains Dieu. Et tu respectes Dieu. Et la prophétie s'accomplira. Et si elle vient de Dieu, elle va s'accomplir certainement. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit, dans les années qui arrivent, je vous vois le mot honorable prendre la chair dans votre vie. C'est parce que tu as un cœur des orphelins. C'est à cause de ça.
que Dieu veut te bénir. Mais c'est que Dieu ne se limite pas par là. Mais tu as aussi un ministère pastoral en toi. Tu as ces ministères pastoraux. C'est ce que Dieu veut, que tu t'approches encore plus de lui. Que tu développes encore plus l'intimité avec le Saint-Esprit pour que ces choses se déclenchent. David était un roi. Mais il était prophète. C'est possible que tu deviennes autorité, mais en étant pasteur. Vous comprenez un peu? Que Dieu décide aujourd'hui de vous débloquer, de vous bénir financièrement, de stabiliser votre couple et de vous amener loin. Le projet des magasins, Dieu vient de les débloquer. D'ailleurs, moi quand je parle, Dieu est en train de vous remettre un passeport. On met le visa de la Chine. C'est-à-dire qu'il faut aller en Chine pour aller récupérer les histoires et commencer. Que Dieu vous bénisse. Acclame bien, acclame. Come on, come on. Bélange. Si on peut acclamer le Seigneur. Come on. Ça va. Ça va bien. Viens s'il te plaît. Tout ça va. Kayaba Shatalanes. Que Dieu te bénisse. Ce soir, c'est une soirée de restauration de ta vie. Mélange. L'ennemi devait prendre ta vie l'année passée par un accident. Dieu n'avait pas permis. Il t'avait écarté à ça. Et le projet du diable, que toi tu ne sois pas heureuse. Le moment que je parle, je vois. Come on. Daniel. Il y a Daniel. Il y a Daniel. Toi tu as Daniel. C'est parce que je sens une connexion de Daniel. C'est-à-dire qu'il y a Daniel ici. Il y a vrai Daniel. Ok. C'est parce que je parle, je sens. Ok. Je vois Dieu te restaurer et t'accorder la chose que tu lui as demandé. Et Dieu vient de le faire maintenant. Je vois une couronne sur ta tête. Et cette couronne, on est en train de l'installer dans ta vie. Dieu me dit à partir d'aujourd'hui, rien de mal t'arrivera. Je vois Dieu débloquer ta vie. Et je vois le Seigneur t'accorder